Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 23 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour en tirage, en support pour cette journée, nous allons prendre le tarot onirique de Kiro Marchetti comme ceci. Nous allons prendre le Maybe le Normand de Ryan Edwards et le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 23, cette journée du 23, cette journée du 23, cette journée du 23, cette journée du 23. Nous avons la force. La force nous indique qu'il va falloir à la fois être dans une notion... Comment je pourrais vous dire exactement? J'ai à la fois plusieurs esprits, plusieurs notions qui m'apparaissent. On a la notion à la fois en prenant le mot d'être dans la force, dans quelque chose qu'il va falloir avoir de la volonté, peut-être aller au bout de ses émotions, aller au-delà de certaines situations. Et il y a aussi une notion peut-être, je dis bien peut-être pour certains, comme d'une certaine forme de rapport de force. Mais si je dois être très sincère avec vous, ce qui n'est peut-être pas forcément le côté l'interprétation première de la force, mais j'ai aussi cette notion de devoir avoir de l'endurance. On a cette notion de mouvement. On va voir après dans la coupe, de l'autre coupe, ce qu'il vient, mais je vous dis tout ce que je ressens là. Il y a cette notion de mouvement, il y a cette notion de situation qui peut voir à bouger, ou qui peut voir éventuellement à annoncer quelques changements quelque part, mais c'est comme s'il y avait aussi que certaines choses ou certains événements ou certains ordres à remettre en place. Allez, on va voir ce qu'il y a par derrière. Et nous avons ce 9 d'épée. Donc on est bien sur ce 9 d'épée, sur des situations qu'il va falloir un petit peu recadrer. Parce que nous sommes dans l'énergie du 9. L'énergie du 9, si on veut reprendre l'énergie des arcanes, des arcanes majeurs, là on est plus sur l'énergie du 9 de l'ermite en quelque sorte, et aussi sur l'énergie de il va falloir aussi soit se recentrer, soit se aller au bout de chaque situation. Mais nous avons par rapport à cette imagerie, on peut voir à avoir cette expression de visage qui nous indique une forme de, comment vous dire, il y en a qui vous diraient de peur, de terreur, je ne sais pas exactement ça, comme une forme de situation qui peut voir à vous interpeller, je dirais, peut-être pour certains peuvent dire une certaine forme de prise de conscience, mais justement par rapport à un ordre, par rapport à une situation qui devait être établie, puisque nous avons ces deux arches là qui apparaissent, qui sont les 9 d'épée, sont sur ce pilier au-delà de deux arches, donc de deux ouvertures, donc c'est comme s'il y avait deux possibilités également. Nous avons ces deux bras, un bras avec une main et l'autre bras qui va au-delà de la carte. C'est comme si nous nous rendons compte de certaines situations, de certaines vérités ou de certains développements plutôt, je dirais, qui ne sont peut-être pas exactement comme calculés, comme désirés, comme quelque chose que l'on avait profondément, calculé. Nous avons l'as de denier. Nous avons ce côté de rayonnance, ce côté de matière avec le magicien. Donc il va falloir ancrer dans la matière certaines situations et être ce roi de denier, donc vraiment être dans le concret, et dans le concret tout en étant dans l'activité, dans les rebondissements émotionnels très rapides. Nous avons la reine de bâton, donc il y a quand même des situations où si vous voulez, j'ai quand même une évolution ou un déroulement de journée qui peut être considéré comme plutôt positif, comme des choses qui peuvent voir à bouger, mais des événements un peu plus surprenants, des événements subites ou des comportements, je ne vais pas dire qu'on n'avait pas calculé, ou des réactions ou des évolutions qui ne sont pas exactement comme cadrées. Donc on nous indique à la fois qu'il va falloir avoir une réactivité plutôt bien lancée et plutôt très rapide. Alors, on va regarder ça. Donc nous avons bien cette notion de choix. Nous avons la carte des chemins, nous avons la situation où il va falloir... Oui, nous avons le chemin et le cercueil. Donc par rapport à certains choix, par rapport à certaines situations qui doivent se positionner, qui doivent se cadrer, entre guillemets, on a le choix, on a la réflexion, on a les ouvertures. Mais c'est comme s'il y avait par ce cercueil, et surtout avec la lettre, comme s'il y avait des événements non calculés, des événements subites ou des changements qui n'étaient pas comme prévu au programme, j'ai vraiment cette notion d'évolution c'est comme si on jetait les billes, on s'attendait à ce que la bille aille directement au calot, je fais un côté imagé, et qu'il y avait le petit caillou, qui
qui justement déviait la bille et en fin de compte l'éloignait du calot. Et c'est un petit peu comme ça que je ressens, comme des événements, des réactions qui peuvent voir à être subites, comme s'il y avait une fluidité qui pouvait voir à être contrariée ou contrariée ou obscurcie. Donc je vous dirais que par rapport à certaines situations ou par rapport à certains objectifs, apprêtez-vous peut-être à avoir des moments de recul, des moments de retard, où justement j'ai vraiment que ce sentiment de retard profondément. Donc il y a comme une notion d'adaptabilité. C'est pour ça qu'on avait cette endurance avec cette force qui m'apparaissait comme, que je ressentais, que j'interprétais comme ça, qu'il va falloir comme exacerber, aller au bout des choses, aller au-delà de certaines émotions, justement pour réussir à transformer, pour réussir à amener, ou pour réussir à aller au-delà de certaines situations. Donc on est quand même sur un déroulement de journée qui là, par rapport, comment vous dire, à la coupe, nous paraît quand même positive, en fait. Mais on a quand même cette notion de surprise. Parce qu'on a un choix, un positionnement qui n'était peut-être pas prévu. Ou j'aurais presque tendance à vous dire, et là je suis confirmé par l'œil, comme une prise de conscience, comme une ouverture, comme quelque chose qui arrive, comme un choix supplémentaire, entre guillemets. Il y a bien cette notion qui arrive. Nous avons Cupidon. Cupidon est à la fois l'interprétation du coup de foudre. Donc si on veut rester sur quelque chose de très 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 général, donc on a quelque chose qui est rapide, qui peut voir être, plus non calculé, comme surprenant, entre guillemets, et on a bien cette notion de la médaille et du cercueil. Pour une première interprétation, vous allez comme ressentir ou voir ou percevoir, je dirais, comme une situation qui, émotionnellement parlant, peut voir être troublante, avec quelque chose qui peut voir à faire plaisir, qui peut voir à être mise à l'honneur ou vous mettre à l'honneur, qui va pouvoir emmener une transformation. Mais là, on va rester sur la lecture très très générale. Je vous le disais, cette lecture-là, parce qu'elle me venait à la fois aussi, elle est plaisante. Donc nous avons cet œil, donc cette intuition, ce ressenti, cette observation, ou également comme quelque chose qui vient, qui nous arrive de façon subite, qui peut voir être plaisant quelque part, comme une nouvelle opportunité qui peut voir être mis à l'honneur, mais qui de toute façon va emmener comme une forme d'évolution, de transformation. Nous avons quoi? Nous avons le lys, comme des situations qui se confortent, qui nous apportent avec une certaine noblesse. Par contre, nous avons Cupidon et nous avons le chat. Donc à la fois, il y a un côté qui peut voir être séducteur, mais qui peut voir apporter un doute, en quelque sorte. Et cette opportunité qui va se présenter à vous, on nous indique que pour être sûr de soi, il va falloir prendre le temps, soit de l'observer, soit de le mettre en place. Parce que cette notion de rapidité nous indique qu'il peut y avoir avec ce chat comme quelque chose qui peut voir être très rapide, puisque ça c'est souple, c'est vif. Mais là, j'ai plutôt ce ressenti que par rapport à tout ce qui va vite, par rapport à tout ce qui peut voir à venir, je ne reviens pas sur ce que je vous disais qui peut voir être intéressant. Simplement, la difficulté de mettre les situations ou de mettre les réalisations en place rapidement, par contre, c'est quelque chose qui est comme évident dans ce qui nous apparaît, et on a comme quelque chose qui a besoin de grandir, qui a besoin d'évoluer. Soit c'est une situation qui amène des bonnes nouvelles vis-à-vis des enfants, c'est ce que je vous souhaite, et c'est quelque chose qui est très très positif, mais on a comme surtout, avant de pouvoir permettre d'évoluer une situation, il va falloir soit clarifier, évoluer ou balayer le problème, entre guillemets. Donc on a encore comme aller surmonter ou bien vérifier tous les obstacles qui peuvent voir à être provisoires, mais on nous indique clairement que la route peut voir à être longue. C'est quelque chose qui peut voir à être subite, je suis d'accord, mais on nous indique aussi que ça peut voir à être un peu long en soi. Donc il y a besoin comme de prendre une hauteur, c'était là que je voulais le mettre, et de s'adresser par rapport à certaines situations ou d'aller s'adresser aux bonnes personnes pour justement vous aider à concrétiser. Si c'est par rapport à des démarches administratives, prenez bien le temps de s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Internet par exemple, c'est très très bien, mais parfois rien ne vous conseille. Le conseil de quelqu'un qui s'y connaît par rapport à certaines démarches ou par rapport à certains contrats qui pourraient vous éviter. Alors je dis pas qu'on veut vous piéger, qu'on soit d'accord, c'est pas ça par contre, mais qui pourrait vous éviter des déconvenus qui ne seraient pas exactement comme vous l'envisagez. Donc c'est quand même une belle journée d'ouverture, mais cette notion d'endurance, ne pas se précipiter et se laisser porter par des énergies plus promptes et plus structurées en fait. Nous avons le costume qui nous vient. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc on est bien, prenez votre costume, prenez ton rôle, votre rôle à cœur, prenez vos situations à cœur, et surtout ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas submerger par des rôles ou des situations qui ne sont pas vous en fait. C'est un peu clairement le message que veut nous dire le tirage. Donc il y a des situations qui peuvent voir très concrètement parlant à évoluer de façon très 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 positive, mais simplement ne pas se précipiter et ne pas aller au-delà. Prenez le temps de regarder, parce que ce qui sied à l'un
ne sciez pas à l'autre. Et ce qui peut à peu près vous aller au mieux, entre guillemets, il y a peut-être besoin d'une ouverture pour que vous soyez à l'aise ou que vous soyez épanoui. Donc à la fois le temps nous permet de pouvoir négocier, de pouvoir amener ou de modifier ou de rectifier certaines situations. Donc j'ai vraiment ce ressenti qu'il n'y a rien de figé, mais qu'il faut simplement ne pas foncer tête baissée. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir pour cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je suis un petit peu en retard, mais je vais rattraper mon retard, je vais prendre le temps de bien vous lire. Je pourrais vous mettre des cœurs et puis ne répondre comme ça, mais j'aime quand même lire. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, et puis on va dire c'est quand même une meilleure interaction pour nous tous. Donc une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.